Bonjour. Voyons aujourd'hui comment choisir les bons pronoms compléments. Les pronoms compléments évitent de répéter un mot ou un groupe de mots. Exemple. Tu connais Pierre? Oui, je le connais. As-tu parlé à Pierre? Oui, je lui ai parlé. Les vacances, j'y pense, car j'en ai besoin en ce moment. Les pronoms compléments précisent de quoi, de qui ou à qui on parle. Exemple. Tu as ton parapluie? Non, je l'ai oublié à la maison. Vous dînez chez nous? C'est à toi que je parle. Il existe différents types de pronoms compléments. Les pronoms toniques, les pronoms compléments d'objet direct, les pronoms compléments d'objet indirect, et enfin les pronoms i et en. Commençons par les pronoms toniques. Ces pronoms désignent seulement des personnes. Moi, toi, lui ou elle, nous, vous, eux ou elle. Ces pronoms sont utilisés après des prépositions comme chez, avec, sans, pour, comme, etc. Exemple. Tu viens avec moi? Voici un cadeau pour toi. On mange chez elle. Passons maintenant aux pronoms compléments d'objet direct. Ces pronoms peuvent également remplacer des personnes. Me, te, le ou la, nous, vous, les. Ces pronoms sont généralement placés entre le sujet et le verbe. Exemple. Mon professeur me corrige. Tu le connais? Tu la connais? Je te vois plus tard. Elle nous invite chez elle. Je vous comprends. Vous les entendez? Les pronoms le, la ou les peuvent également remplacer des choses. Exemple. Tu le connais? Le remplace ce livre. Il la voudrait. La remplace cette voiture. Elle les achète. Les remplace ses chaussures. Vous les voyez? Les remplace ces oiseaux. Comme vous pouvez le constater, me, te, le ou la deviennent M', T', L' devant une voyelle A, E, I, O, U ou devant un H muet. Il n'y a pas de changement avec nous, vous ou les. Exemple. Mon professeur m'encourage. Tu l'entends? Je t'appelle plus tard. Elle l'a apprise par cœur. Voyons maintenant les pronoms compléments d'objet indirect. Ces pronoms remplacent uniquement des personnes. Me, te, lui, nous, vous, leur. Ces pronoms sont généralement placés entre le sujet et le verbe. Exemple. Tu me donnes un conseil? Je te donne un conseil. Je lui donne un conseil. Vous nous donnez un conseil. Nous vous donnons un conseil. Nous leur donnons un conseil.
Comme vous le voyez, les pronoms compléments d'objet directs et indirects sont les mêmes pour les premières et deuxièmes personnes du singulier et du pluriel. Les seules différences sont pour les troisièmes personnes du singulier et les troisièmes personnes du pluriel. Voyons comment bien choisir le bon pronom. Les pronoms compléments d'objet direct sont utilisés avec des verbes transitifs directs, c'est-à-dire avec verbe plus quelqu'un ou verbe plus quelque chose. Exemple, je le vois. Je l'écris. Je les appelle. Voici une liste de quelques verbes transitifs directs. Malheureusement, il faut les apprendre. Les pronoms compléments d'objet indirect, quant à eux, s'utilisent avec les verbes transitifs indirects, c'est-à-dire les verbes suivis de à quelqu'un. Exemple, je lui écris. Je lui téléphone. Je leur demande. Voici une liste de quelques verbes transitifs indirects. Malheureusement encore, il faut les apprendre. Attention, avec les verbes penser à ou s'intéresser à, on n'utilise pas de pronom complément d'objet indirect. On utilise des pronoms compléments toniques. Exemple, je pense à moi, à toi, à lui, à elle, à nous, à vous, à eux, à elle. Après avoir vu les pronoms compléments d'objet, voyons quand utiliser le pronom i. Le pronom i peut remplacer des choses ou des objets ou une idée. Il s'utilise avec les verbes transitifs indirects, c'est-à-dire les verbes suivis de à quelque chose. Exemple, tu comprends quelque chose à cette présentation? Non, je n'y comprends rien. Les vacances, j'y pense. Tu crois à ça? Oui, j'y crois. Le pronom i peut remplacer également un lieu et précise où on est, où on va. Exemple, mon téléphone est sur le bureau? Oui, il y est. Tu vas souvent en France? Oui, j'y vais une fois par an. Tu connais Saint-Étienne? Oui, j'y ai habité. Attention, le pronom i ne remplace jamais une personne. Exemple, tu penses à ta famille? Oui, je pense à elle. Voyons maintenant comment utiliser le pronom en. En peut remplacer une chose, un objet ou une idée. Il s'utilise avec les verbes transitifs indirects, c'est-à-dire les verbes suivis de quelque chose. Exemple, ton travail te plaît, tu en parles souvent. Avez-vous besoin d'une connexion Internet? Oui, j'en ai besoin pour lire mes mails. Voulez-vous créer votre entreprise un jour? Oui, j'en rêve. Voici quelques verbes transitifs indirects suivis de. Il faut, malheureusement, apprendre cette liste. Le pronom en peut également précéder une quantité. Exemple. Tu prends un café? Non merci, j'en ai pris un il y a 5 minutes. Vous avez des enfants? Oui, j'en ai 2.
Le pronom en peut également remplacer une provenance et précise d'où on vient. Exemple. Tu viens du bureau? Oui, j'en viens. Vous étiez à la réunion de travail? Oui, j'en sors. Alors finalement, choisir les bons pronoms compléments n'est pas si difficile.